Un 19 septembre a encore frappé le Mali. Peuple du Mali, soyez pas découragés. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, le 19 septembre 2002, quand ils ont frappé là, c'était des trucs visés. Ils ont déjà le ministre de l'Intérieur, Bogadoudou. Le voici ici. Ils l'ont déjà. Oui. Et c'est comme ça. Ils ne changent jamais les manières de frapper. Mais le peuple est sorti souverain. Le peuple est sorti pour se battre contre ces terreurs qui sont venus agresser la Côte d'Ivoire. Et il a fallu que la France et l'ONU rentrent dans la guerre ouvertement pour leur donner le pouvoir. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Mali. Comme ils ne pourront pas, on va voir eux-mêmes les parents, ils vont vouloir sortir pour venir essayer maintenant. Pas ils ne pourront pas. Ah oui. Et j'aimerais dire au peuple malien de rester fier et de rester digne. Car ils vont tout essayer. Mais le but là, c'était quoi? C'était d'enlever Assimi Goïta au pouvoir, non? Mais il est encore au pouvoir. Hein? Et puis celui qui a venu remplacer le ministre Camara là, celui qui a venu le remplacer, ça a 2 fois plus bas billet. Donc vous inquiétez pas. Bon, les ruminants qui sont là en train de parler de ça, en train de parler de ça, en train de parler de ça là. Mais dites-vous, vous m'avez voir gars là, il est où? On pose la question depuis. Mais on va faire notre 2 jours de deuil. Et le mercredi, on se prend vous et puis nous. Vous et puis nous, on se prend mercredi. Voilà. Nous actuellement on fait notre deuil national. Même les Maliens, ne vous inquiétez pas. Ça s'est passé en Russie aussi. Vous me donnez la vidéo? La carcasse d'une voiture inspectée par les enquêteurs russes. Selon eux, la bombe avait été placée sous le véhicule. Dans cette banlieue résidentielle au sud de Moscou, à seulement 30 km du Kremlin, la détonation a surpris tous les habitants ce matin. C'était effrayant. Au début, j'ai pensé que c'était un drone ukrainien qui avait été abattu. À l'intérieur de la voiture piégée, le général Fanil Sarfarov, 56 ans, ayant servi en Tchétchénie et en Syrie. Il était le responsable de la formation des soldats d'élite de l'armée russe, envoyés sur le front. Il est mort sur le coup. Différentes pistes du meurtre sont étudiées. L'une évoque le rôle possible des services de renseignement ukrainiens dans l'organisation du crime. Même en Côte d'Ivoire en 2016, ça a eu lieu. Donc le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Et puis le Mali, là, c'est 3 fois, 4 fois plus gaillard que la Côte d'Ivoire. Donc là, il y a des coins où ça peut arriver. Mais déclarer la guerre en même temps au Mali et puis on va 15 jours pour croire. Ou bien, voilà, condoléances à toute sa famille, à toute la famille du ministre de la Défense malienne. Mes condoléances à toute sa famille, à tous ses proches, mes condoléances au peuple malien et mes condoléances en tout cas au président Assimi Goïta. Mes condoléances à tous les présidents de l'AES. Et puis on est ensemble. Voilà. Tant que Assimi tient, on tient. Tant que Ibrahim Traoré tient, on tient. Tant que Gérard Tchani tient, on tient. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le deuxième sera plus bas billet. Et puis lui, il va venir pour rigoler. C'est de ça qu'il s'agit aussi. On a ensemble parler dans tout le groupe. Et puis à nous le deuil. Ne soyez pas tristes. Soyons victorieux parce qu'il est mort au combat. C'est de ça qu'il s'agit. Il est mort au combat. Et quand un patriote meurt au combat, on doit être fier et on doit être rigoureux pour lui. Et on doit prier pour que son âme là repose en paix. Parce qu'il est mort pour la patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à tout à l'heure. Maintenant les ruminants, dites-moi autrement votre air. On est toujours dessus. C'est de ça qu'il s'agit.